Amen. 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 J'ai un thème aujourd'hui pour nous. Ce thème s'intitule Les fils de Tserouja sont plus forts que moi. Tserouja. Tserouja. C'est la sœur de David. Amen. Hein? Amen. Quand on parle du roi David, on voit ce petit garçon. Ces petits garçons. Ces petits garçons qui avaient terrassé Goliath. On voit encore ces rois référents. Il est la référence de tous les rois. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Tout le monde veut se ressembler au roi David. Mais ce roi avait aussi ses faiblesses. Ses faiblesses, c'était le fils de Tserouja. Ses neveux qui était le fils de sa sœur Tserouja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, nous allons prier pour la parole. Père, tu nous as fait grâce d'être là en ce moment. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et elle nous dit encore que les hommes ne vivront pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, nous te prions de nous parler aujourd'hui. Que toi seul puisses parler. Que tout le monde se taise maintenant. Parle-nous, dispose nos cœurs, nos oreilles, et que nos cœurs soient comme une terre qui va recevoir la semence qui est ta parole, afin que cette semence puisse croître et que Christ soit né aujourd'hui. Nous proclamons Jésus-Christ roi maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel 16. 2 Samuel chapitre 16. Verset 9 à 10. Amen. Verset 9 à 10. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 16. Verset 9 à 10. 2 Samuel chapitre 16, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Abishai, fils de Tserouja, Abishai, mon Tserouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Amen. Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Lui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Parole du Seigneur. 2 Samuel 3, 39, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 3, verset 39. Je suis encore faible. Amen. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tserouja, sont trop
puissant pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le roi David a dit ceci. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Mais les fils de Tsérouja sont trop puissants pour moi. David s'est retrouvé face à une situation difficile. Alors que nous tous nous savons que c'était un vaillant héros. Mais il y avait à ses côtés son entourage, ses neveux. Ils étaient au nombre de trois. Il y avait Joab, Abishai et Amen. Ces trois fils de sa sœur étaient trop puissants pour eux. C'était des vaillants héros. Ils tuaient même des lions à main nue. Ils étaient très forts. Et ces fils de Tsérouja passaient outre les instructions du roi. Quand le roi David leur disait une chose, et il faisait une autre. Parce qu'ils étaient trop forts. Amen. 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 Aujourd'hui, dans l'assemblée de Dieu, il y a des fils de Tsérouja. Ils sont partout. Même dans nos maisons. Même dans nos mariages. Dans nos emplois. Partout dans le monde. Alléluia. Amen. Ces fils de Tsérouja peuvent représenter ton patron. Ils peuvent représenter ton ami, un membre royal, un membre de ta famille, ou quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, même si les fils de Tsérouja sont plus forts que nous, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Il y a quelqu'un qui est plus fort que eux. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que le vaillant héros. Il est plus fort que Samson. Il est plus fort que Ingwe. Il est plus fort que ton patron. Il te demande de coucher avec lui avant de vendre une promotion. Il est plus fort que les lois établies. Il est plus fort que la maladie. Et il est plus fort que la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Vous savez, personne ne veut la mort. La mort est au-dessus de tous les hommes. Et la terre tue tout homme. Mais celui-là, la terre n'a pas pu l'engloutir. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors laissez-moi vous poser une question. Quel est le fils de Tsérouja pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui représente les fils de Tsérouja dans ta vie? Qu'est-ce qui représente le fils de Tsérouja dans ta vie? S'il y a un fils de Tsérouja dans ta vie, écoute cette prédication. Tu vas te retrouver. Et tu vas prendre une bonne décision. Amen. Alléluia. Alléluia. Le roi David avait une faiblesse. Et cette faiblesse, c'était le fils de Tsérouja. Il était certes vaillant héros. Mais celui-ci avait d'autres personnes qui étaient plus forts que lui. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui est plus fort que vous, et que vous n'arrivez pas à le maîtriser, gardez-lui de votre chemin. Amen. 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 Parce qu'à Robem, c'est le même Misala. À Robem, c'est le même Libala. À Robem, c'est la famille. Alléluia. Alléluia. Les fils de Tsérouja sont capables même de tuer pour eux-mêmes.
de tuer quelqu'un pour eux-mêmes. En le faisant passer du camp du roi. Amen. Amen. Hein? Amen. Les fils de Tserouja, très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils se montrent loyaux. Ils se montrent fidèles. Mais au final, c'est pour leur compte. Alléluia. Ils font semblant de t'aider. Mais ils ont des arrière-pensées. Alléluia. Faisons attention avec les fils de Tserouja. Je le répète encore, faisons attention avec les fils de Tserouja. Ils sont très dangereux. Vous savez, David avait un fils qui s'était rebellé contre lui. Et ce fils s'appelait Absalom. Mais quand le roi David a voulu attaquer son fils, il a donné une instruction au fils de Tserouja. Ne touchez pas au petit Absalom. Ne touchez pas. Toute l'armée d'Israël avait écouté ce message. Mais les fils de Tserouja, devant Absalom, ils ont tué Absalom. Alors que c'était les fils du roi. Qui peut passer outre les instructions du roi? Personne. Mais les fils de Tserouja passaient outre les instructions. Alléluia. Alléluia. Les fils de Tserouja peuvent représenter aujourd'hui ton patron. Vous savez, la plupart des femmes, avant de travailler, nous avons l'habitude de recevoir des promotions canapé. Alléluia. Amen. Et les fils de Tserouja aujourd'hui peuvent représenter ton patron. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans un travail dans lequel tu vois ton patron te demander de coucher avec lui avant d'avoir une promotion, moi je te conseille d'abandonner ce travail. Alléluia. Abandonne son travail. Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner un travail. Un travail dont tu n'es même pas qualifié. David n'était pas qualifié. Celui-ci c'était les petits sont chez lui à la maison. Mais la promotion est venue le chercher à la maison. Parce que Dieu était passé par là. Vous savez, Dieu, quand il a besoin de faire quelque chose, il peut orchestrer plusieurs choses, mais de plusieurs manières, faire en sorte que les gens sachent que c'est lui qui a fait ça. Quelqu'un qui n'était pas qualifié, un garçon de 16 ans de petite taille, arrivé à vaincre un Goliath, un homme de plus de 3 mètres. Dites-moi, David qui l'avait vaincu, ou c'était Dieu qui a combattu à sa place? Parce que la pierre est rentrée là. Amen. Là dans le front. Normalement, le monsieur devait tomber comme ça. Ça. Et Goliath était tombé comme ça. Amen. Quand il y avait la force et Jésus quelque part qui agissait, Dieu avait combattu pour David. Amen. Amen. Les fils de Tserouja représentent plusieurs personnes dans le monde. Plusieurs personnes dans le vie. Alors comment détecter les fils de Tserouja? Alléluia. Alléluia. Comment détecter les fils de Tserouja? Les fils de Tserouja sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Vous savez, pour comprendre une personne, pour comprendre sa manière de marcher avec les gens, il faut le regarder se comporter. Comment dirais-je? Pour comprendre le comportement ou le caractère de quelqu'un, il faut le regarder comment il se comporte avec les autres. Amen. Hein? Amen. Amen.
Amen. Si je vais comprendre mon frère ici, le berger prince, je ne veux pas me référer seulement de sa manière de se comporter avec moi. Amen. 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 Je veux le regarder comment il se comporte avec les autres personnes. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand j'avais reçu mon appel, et c'était en 2013. Avant, je faisais du basket. Votre pasteur ici, en 2013, moi je me suis dit, vu que Dieu m'a appelé, je vais plus jouer au basket. Elle me dira que Dieu m'a montré que tu veux jouer au basket. Je lui ai dit, intérieurement, tu as l'habitude de prophétiser des choses qui s'accomplissent. Mais celle-là, ça ne va pas s'accomplir. Parce que pour moi, le basket, c'était une passion. Et ma nouvelle passion maintenant, c'est de gagner des âmes pour Dieu. Amen. Amen. Du jour au lendemain, après 3 mois, je me suis retrouvé à jouer au basket. Et cette fois-ci, ce n'était pas pour de l'argent. Alléluia. Ce n'était pas pour de l'argent, mais c'était pour gagner des âmes. J'avais signé un contrat. On me donnait un petit rien. Mais tous les lundis, moi, je prêchais. Alors qu'en France, c'est un pays laïque. On n'a pas le droit de prêcher à l'entraînement. Mais moi, j'avais signé un contrat pour prêcher tous les lundis. Et dans ces clubs, il y avait un fils de Tserouja. C'était le président de ce club. C'était un homme athée. Il était athée. Et ce fils de Tserouja a accepté de me donner son contrat en prêchant tous les lundis. C'était un grand athée méchant. Il était millionnaire. Il escroquait tout le monde. Que ce soit les pauvres et les riches. Il escroquait tout le monde. Mais moi, il m'aimait bien. Il m'aimait bien, il m'appelait Johnny. Il me mettait au restaurant. Il me donnait des conseils, il me faisait des cadeaux. Les joueurs étaient un peu jaloux de moi. Johnny, le président qui est méchant comme ça, il t'aime. Et donc des cadeaux, il te fait des faveurs. Moi je dis, je leur ai dit, s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il a besoin de moi. Les jours où il n'aura pas besoin de moi, il va se comporter envers moi de la même manière qu'il le fait avec les autres. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Les jours où j'en avais vraiment assez avec les baskets, parce que là j'ai avancé, je n'arrivais pas à sauter. J'avais pris des temps. Je me suis dit, je vais me retirer. Je préférerais que je quitte les baskets au lieu que les baskets me quittent. Amen. Je me suis retiré. Mais ce fils de Tserouja, il ne m'a pas payé mon dernier salaire. Alléluia. Aujourd'hui, si on se croise avec lui, il passe comme ça sans autant me regarder. Les fils de Tserouja ne changent jamais. Ils sont méchants. Ils sont hypocrites. Ils sont certes fidèles. Mais c'est avec hypocrisie. Parce que la fidélité, c'est l'une des caractéristiques de notre Dieu. Ils font semblant de se référer à Dieu. Mais c'est
pour du beurre. Et ça va pour la lipa, pour la kolukakaka. Lokuta, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention avec les fils de Tserouja. Ils te voient comme ça. Ils t'envient. Ils font même des choses pour montrer aux gens qu'ils sont là pour toi. Mais au final, c'est pour leur compte. Ils te donnent des bons conseils. Comme David et le jour où on avait tué son fils. Alors que les gens se sont battus pour lui. Ils ont porté le combat contre son fils. Mais celui-ci est en train de pleurer. Alors que les gens se sont battus pour lui. Il pleure parce qu'il avait perdu son fils alors que son fils était un meurtrier. Alléluia. Il a oublié tout ce que les autres avaient fait pour lui. Mais le soir, ce fils de Tserouja est venu lui donner un bon conseil. Alléluia. Pour lui donner un bon conseil. Parce que dans tout ça, il s'est retrouvé dedans. Le fils de Tserouja avait une dent contre Absalom. Parce qu'il avait ravagé les champs de Joab. Les fils de Tserouja sont rancuniers. Ils sont rancuniers. Allez, c'est bien. Ils sont très rancuniers. Tu lui fais du mal aujourd'hui. Il peut passer outre, il peut faire ça. Même dans 2 ou 3 ans. Ils reviendront te faire du mal. Alléluia. 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 Faisons attention avec les fils de Tserouja. Si je le répète souvent, c'est parce qu'ils sont très dangereux. David avait mal fait. Quand il a su que ceci était plus fort que lui, il devait s'en débarrasser. Amen. 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 Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, prends une bonne décision. Tu peux te retrouver aujourd'hui dans un mariage qui n'est pas le tien. Tu sais que tu as piqué le mari d'autrui. Parce que la Bible nous dit l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Toi, tu vas chez ton ami. Tu commences à envier son mari. Tu lui piques son mari. Et celui-ci divorce. Et il devient ton amant. Mais il est toujours attaché à sa femme. Tant que cette femme n'est pas morte, cet homme restera attaché à cette femme à vie. Alléluia. Alléluia. Les fils de Tserouja sont comme ça. Ils peuvent piquer la femme d'autrui sans pour autant se rapprocher de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les fils de Tserouja sont très dangereux. Les fils de Tserouja sont très dangereux. Alors mon frère et soeur, pourquoi tu perds des fils de Tserouja? Pourquoi tu perds de ton patron? Respecte-lui. Mais il ne faut pas avoir peur de lui. Pourquoi tu perds de la maladie? Il y a quelqu'un qui a vaincu la maladie. Il y a des paralytiques de plus de 38 ans. Amen. Il était dans la piscine de Bethesda. C'était difficile pour lui de se jeter dans l'eau. Afin que quand l'ange passera et qu'il secoue l'eau, le premier tombé dans l'eau serait. Mais celui-ci n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Amen. Il n'avait personne dans l'eau. Vous savez, ces jours-là, les autres étaient guéris. Parce qu'ils étaient guéris mouillés.
Mais cet homme de 38 ans, c'est paralytique de plus de 38 ans, était guéri à sec, sans pour autant tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth était passé par là. Tu n'as pas besoin de fils de Thérouda. Tu n'as pas besoin de fils de Thérouda pour vaincre. Tu n'as pas besoin de fils de Thérouda pour avoir un travail. Tu n'as pas besoin de fils de Thérouda pour avoir du pain. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth te suffit. Jésus-Christ de Nazareth te suffit. Personne ne le dépasse. Personne n'est au-dessus de lui. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. 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 Le fils de Thérouda. À cause d'appel Yann, Amen. à cause d'appel papa là. Amen. Mon gros boy à papa dit. Amen. Oh Yann ne m'a quand même. Le fils de Thérouda, alors que le roi avait péché. Comment ça avait commencé? Les fils de Thérouda sont partis au combat. Alors que le roi était censé accompagner son armée afin de combattre ensemble. Mais David est resté à la maison. De rester mater la femme d'autrui. Et les fils de Thérouda étaient là pour le combat. Ils ont aidé David à commettre un meurtre. Ils l'ont aidé à maquiller ce meurtre. Alléluia. Alléluia. Mais la sanction, comment dire, l'a rattrapé. Alléluia. Amen. Les fils de Thérouda sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils peuvent te donner des bons conseils. Mais là, ils avaient donné un mauvais conseil à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te donne un mauvais conseil, ne le suis pas. Surtout si c'est un fils de Thérouda. Ne le suis pas. Même s'il a l'habitude de te donner du pain, ne le suis jamais. Parce que ces conseils peuvent ruiner ta vie. Vous savez, les fils de Thérouda, ils sont capables de détourner le cours de ta vie, de changer même ton destin. Alléluia. Dieu avait choisi Salomon pour régner à la place de David. Mais les fils de Thérouda ont choisi Adonijah, l'autre fils de David. Ils l'ont aidé même à devenir roi. Il y avait le prophèt Nathan qui a compris leur manigance et a fait en sorte que Salomon puisse régner. Mais il n'y a pas toujours de prophète Nathan dans nos vies. Les prophètes Nathan sont les gens qui sont capables de dire la vérité aux gens. Même s'ils sont capables de perdre leur vie, ils disent la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes Nathan. Surtout dans les nations. Vous verrez, ils sont là autour du roi, autour du président. Mais ils ne disent jamais la vérité. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Nathan, le prophète Nathan, a aidé Salomon à régner. Comme il n'y a plus de Nathan dans nos vies, évitons seulement les fils de Thérouda. Évitons seulement de mauvais conseils. Évitons les gens qui nous poussent à faire du mal. Évitons les gens qui nous poussent à pécher. Évitons les gens qui nous poussent à voler. Alléluia. 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 Nzambe a poli Salomon. Mais fils à Thérouda, Salomon a régné. Aligi a Adonijah a régné parce que Salomon a cadré dans ma pensée, tout dans ma camoufle, et ils aiment marcher sur les gens. Ils te montrent qu'ils t'aiment
Mais au final, leur compte. Quand ils ne trouvent pas leur compte dans ta résolution, ils passent tout. Ils savaient que c'était Salomon qui devait régner. Mais eux, ils ont choisi Adonijah. La Bible nous dit, la Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte de tant de l'ignorance, il nous appelle à nous repentir. Si tu as un peu de Tserouja dans ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fils de Tserouja peuvent représenter une personne, une chose, un travail, un lieu. Tu as l'habitude de rentrer dans un lieu que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Quand tu vas dans un hôtel avec la femme d'autrui, Dieu te voit. David avait péché, il pensait qu'il n'y avait personne qui l'avait vu, mais c'est Dieu là l'avait vu, et lui il s'est repenti. Au jour d'aujourd'hui, si nous nous rendons compte que nous avons un fils de Tserouja dans nos vies et qui nous a aidé à faire du mal, parce qu'il y a des conséquences après ça. Alléluia. Dans tous les actes que nous posons, il y a des conséquences, soit positives, soit négatives. Mais les fils de Tserouja, quand tu viens dans ta vie, les conséquences sont néfastes. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, sans tenir compte de temps de l'ignorance, il nous appelle à nous repentir. Il nous appelle à nous repentir. Nous avons piqué les maris d'autrui. Nous avons volé de l'argent qui ne nous appartient pas. Nous avons fait du mal à quelqu'un. Entrons en nous-mêmes. Entrons en nous-mêmes. Comme les fils prodigues. Allons vers les pères qui ne laissent jamais de nous pardonner. Ils ont eu pardon par rapport à tout ce que nous avons fait. Et c'est Dieu là va nous pardonner. Alléluia. 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 Amen. Les fils de Tserouja, ils sont en réalité, je peux dire, c'est notre ennemi, ce sont nos ennemis, mais on se rend pas compte. Et ces fils de Tserouja finissent mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi tout le monde n'a pas ça motif? Parce que tout le monde a soumuka et il y a un allié à côté de mon ami Féloté. C'est pourquoi ainsi de la vie sur ça à ma belle, quoi ça la yé mon ami Féloté. Ma fille à Tserouja, ils sont comme ça. Amen. Ils tuent sans pitié. S'ils voient qu'ils constatent que tu veux le remplacer, il va tuer la personne que toi tu as choisi pour le remplacer. Le cas d'Amasa, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le roi David, quand Absalom avait pris sa place, et les gens de les Benjamites de la tribu de Benjamin l'avaient aidé à reconquérir son pouvoir. Il avait fait un deal avec Amasa. Amasa c'était un vaillant héros. Alléluia. Et le roi David voulait remplacer Joab par Amasa. Joab a tué Amasa. Sans pour autant demander l'avis du roi. Et le roi étant faible, il a constaté que Joab avait tué Amasa. Il n'a même pas pu l'écarter de son armée. Parce que celui-ci était plus fort que lui. Ces serpents que tu gardes dans ta maison, cet éléphant que tu as fait rentrer dans ta maison étant petit, quand tu vas sortir de ta maison, on sera obligé de casser la porte. On sera obligé de casser même la fenêtre. Parce qu'il va grossir, tu ne pourras pas
le faire sortir par la porte. Alléluia. Les fils de Tserouja font des dégâts dans nos vies. Les fils de Tserouja font des dégâts dans nos vies. Il faut les écarter. Il faut les écarter de nos vies. Amen. 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 Quel est le fils de Tserouja que nous cachons dans nos maisons? Quel est le fils de Tserouja que nous cachons dans nos mariages? Amen. Et l'on y est les gars, au comment moi c'est un patron. À ta patron, lobby na yo. Politique à la salle, il faut comme moi alors que celui-ci est marié, n'accepte pas. La vie sur cette terre est passagère. Alléluia. Amen. Nous devons nous rendre compte. Parce que les actes que nous posons aujourd'hui auront des conséquences pour notre vie future, pour notre éternité. Alléluia. Amen. Il y a une seconde vie après la mort. Jésus-Christ de Nazareth peut revenir aujourd'hui. Amen. Les fils de Tserouja sont très dangereux. Fils de Tserouja ne peut pas dans la vie. Amen. Alléluia. 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 Alors, si nous avons un fils de Tserouja, Nami Bomba. Nausali. C'est pas Nzambe. Et puis, la Bible nous dit dans 2 Chroniques 7:14, je crois. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, on doit d'abord s'humilier. Prie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Et invoque mon nom, me demande pardon. Je lui pardonnerai toutes ses fautes. Non, normalement il a dit il faut se détourner de son péché. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de son péché, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai. Alléluia. Aujourd'hui, si nous nous rendons compte que nous avons péché contre Dieu, si nous nous rendons compte que nous sommes les fils de Tserouja,